Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Vous le savez maintenant, chaque semaine, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés, mais aussi des personnalités. Bref, un décryptage alternatif de l'actualité internationale, vue de l'Afrique, vue du Maroc. Un trésor de compétences qu'il convient de préserver et de faire fructifier à travers des politiques d'accueil et d'accompagnement qui soient adaptées à leurs besoins et qui soient à la hauteur de l'amour qu'ils portent à leur pays. Ce sont là les mots du roi Mohamed VI lors de son discours à la nation à l'occasion du 69e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. C'était le 20 août 2022. Le souverain évoquait alors les 5 millions marocains, les 5 millions de Marocains du monde auxquels s'ajoutent des centaines de milliers de Juifs marocains à l'étranger. C'est donc, vous l'aurez compris, une alternative dédiée aujourd'hui à la diaspora marocaine et notamment à son rôle, à sa vocation même à contribuer au développement du royaume. Et pour servir cet objectif en direction des Marocains du monde et du Maroc, la maison de la diaspora a vu le jour il y a 6 mois environ maintenant. Elle est venue renforcer les actions menées par le CCME ou encore le ministère des Affaires étrangères et peut-être essayer d'aller encore plus loin. Ce 5 juillet, les choses se précisent. Un mémorandum sera signé avec le CCME. Le président de la maison de la diaspora, Jamel Bahrache, monsieur Jamel Bahrache, est avec nous pour en parler. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour à vous et merci encore. Un nouveau-né donc au service de la diaspora marocaine, la maison de la diaspora marocaine. Le souverain a appelé à accompagner ses compétences, les talents marocains à l'étranger et appuyer leurs initiatives et leurs projets. Est-ce que ces ambitions épousent celles de la maison de la diaspora ? Bien évidemment, la maison de la diaspora s'inscrit totalement dans le sillon que Sa Majesté a tracé depuis son avènement sur le trône. Et donc ça, c'est important de le rappeler tout le temps parce que ce n'est pas nouveau. Et qu'aujourd'hui, le discours du 20 août dernier a été un accélérateur de motivation en ce qui concerne notre projet. Et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a 6 mois, nous avons lancé cette maison de la diaspora avec nos fameux 4 objectifs. Le premier étant d'accueillir les membres de cette diaspora qui voudraient s'installer de manière ponctuelle ou durable au Maroc et ceux qui veulent investir aussi. Et pour ça, ils ont besoin d'être accompagnés avec des gens qui parlent, entre guillemets, la même langue qu'eux et avoir beaucoup d'empathie par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de vivre. Le deuxième objectif de ce projet associatif, c'est effectivement aussi de créer ce réseau des talents marocains que nous souhaitons mettre à disposition de notre pays. On l'a vu pendant la Covid, beaucoup de membres de la diaspora ont contribué à un certain nombre de projets s'agissant de la gestion de la crise sanitaire. Et on s'est dit qu'il fallait aller encore plus loin, et ce, dans tous les secteurs à travers le monde aujourd'hui. Vous avez effectivement annoncé un chiffre qui est important, 5 millions de Marocains de confession musulmane, mais il y a un petit million de cousins de confession juive, donc ça fait 6 millions. Tout ça, c'est un trésor à exploiter, entre guillemets, de manière dynamique dans le cadre d'un Maroc qui bouge. Mais ce Maroc est aussi en train d'évoluer. Et c'est aussi le troisième objectif de notre projet, c'est de promouvoir ce Maroc qui bouge, parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de membres de la diaspora ne connaissent pas ce Maroc qui vit actuellement une véritable dynamique sur un ensemble de sujets. Et enfin, last but not least, faire aussi du plaidoyer parce que beaucoup de choses doivent évoluer. L'État marocain doit comprendre que la diaspora a évolué, que le monde a changé, que la réglementation doit accompagner ce changement, que l'immigration est circulaire, qu'on vient, on revient, on repart et qu'on ne doit pas être bloqué pour des problèmes administratifs. Alors justement, ce Maroc qui bouge, ce trésor qu'il faut préserver, faire fructifier, dans ce contexte-là précisément, une feuille de route se dessine au sein de la maison de la diaspora, un mémorandum avec le CCME sera signé sous peu. Quelles actions sont concrètement envisagées aujourd'hui ? Alors écoutez, merci de rappeler effectivement que depuis 6 mois, nous avons travaillé sur une feuille de route multidimensionnelle. La première, d'abord, c'est de trouver, d'avoir cette maison physique, parce qu'on veut vraiment accueillir les gens. Donc ça, c'est important. Et pour ça, nous sommes en quête de partenaires financiers. Et on remercie d'abord le CCME
pour son soutien et sa fidélité dès la genèse de l'idée. Et donc, à cet égard, Yazami a été très, très présent. Et c'est pourquoi on va formaliser cette fidélité et ce soutien avec ce MOU lors d'une garden party, la première sortie aujourd'hui à Casablanca, qui va réunir 200 personnes de la diaspora qui sont déjà rentrées au Maroc, qui ont des projets au Maroc, de manière à créer ce premier réseau. La deuxième action significative que nous voulons mettre en place, c'est un portail digital qui va nous permettre justement de fixer des réseaux à travers le monde, qui va nous permettre aussi de mettre en place une académie virtuelle qui va proposer des programmes linguistiques, des programmes culturels, des programmes historiques pour comprendre l'histoire du Maroc. Bref, une espèce de plateforme Netflix pour la diaspora marocaine, pour qu'elle puisse garder ce lien et ce contact, pour la fidéliser davantage. Je rappelle que ce lien est un enjeu important. Il n'est pas que financier, bien que les 113 ou les 115 milliards annoncés pour cette année, en tout cas, sont importants et qu'ils permettent de financer beaucoup de choses. Mais le lien aussi, il est émotionnel, il est identitaire. Et c'est important que cette plateforme digitale puisse voir le jour assez rapidement. Nous avons également des projets pour créer un club de start-up avec des acteurs marocains à l'étranger qui aussi cherchent à se fédérer pour pouvoir lever des fonds à travers des investisseurs, des fonds d'investissement marocains. Ça, c'est très concret. Et un des derniers points, c'est aussi créer une dynamique culturelle avec les partenaires marocains qui existent aujourd'hui. Et je tiens à rappeler ici, encore une fois, grâce à ce moment qu'on partage ensemble, c'est que la Maison de la Diaspora s'inscrit dans l'écosystème avec l'ensemble des acteurs. Elle n'est pas en remplacement d'eux, elle ne fait pas à la place d'eux. Nous sommes en complément dans l'écosystème. Nous avons un rôle à jouer à cet égard. C'est exactement ce à quoi j'allais en venir, Jamel Belhrache, cet écosystème qui existe déjà au service des Marocains du monde. Alors précisément, cette maison de la diaspora qui arrive dans cet écosystème, dans ce paysage déjà qu'elle vient renforcer au service des Marocains de l'étranger, quelle différence, quelle valeur ajoutée, quelle spécificité représente-t-elle aujourd'hui et comment va-t-elle déjà, elle travaille déjà avec le CCME, mais comment va évoluer ce travail-là? Vous parliez tout à l'heure d'un enjeu très important. Et il y a le soutien, il y a l'argent, mais il n'y a pas que l'argent. Il y a cette identité, c'est un lien vivant, humain. Absolument, vous avez parfaitement raison, Nadia. D'abord, nous avons frappé à toutes les portes pour essayer de construire un partenariat aussi bien avec la Fondation Hassan II, aussi bien avec le ministère des Affaires étrangères. Nous avons même essayé de contacter la prémature pour avoir un rendez-vous pour créer justement cette dynamique collective de co-construction. Parce qu'encore une fois, l'identité de la Maison de la Diaspora, c'est quoi finalement? C'est justement une démarche de citoyens bénévoles, donc de la société civile, qui, partant de leur propre expérience des uns et des autres, qui avons vécu un retour heureux ou pas très heureux et qui voulons éviter à ce qu'il y ait d'autres membres de la diaspora qui viennent et qui se découragent. Le Maroc aujourd'hui est une terre d'opportunités véritables. Au-delà, je dirais, de la flagornerie ou de la doxa habituelle qu'on entend en ce moment, il y a des opportunités. Mais pour ça, la diaspora est la solution et non pas un problème. Et pour éviter qu'elle soit un problème, il est important qu'elle ait un interlocuteur dans l'écosystème qui va avoir plus d'empathie parce qu'il est issu de cette diaspora. C'est ça l'identité de la Maison de la Diaspora. Et bien évidemment, travailler avec la Fondation Hassan II qui a une vraie identité, qui a une vraie histoire, qui a un vrai savoir-faire aujourd'hui et qui l'a prouvé. Travailler avec les affaires étrangères parce que c'est leur rôle, puisque notre diaspora étant à l'étranger, c'est une dimension diplomatique et les affaires étrangères doivent garder la feuille de route stratégique de la diplomatie marocaine s'agissant des questions de la diaspora. Et bien évidemment, avec l'exécutif, il est important d'avoir cette vision transversale. On attend aujourd'hui véritablement un retour de la part de ses partenaires pour être dans cette co-construction, d'autant plus que Sa Majesté, le 20 août, a demandé une nouvelle feuille de route stratégique, c'est-à-dire un nouveau logiciel, un nouveau paradigme dans lequel le Maroc doit inscrire sa relation avec sa diaspora. Et je pense que les résultats vont arriver bientôt et j'espère que nous aurons notre part à jouer dans ce dispositif-là. L'appel est lancé. Merci infiniment, Jamel Belhrache, président de la Maison de la Diaspora. Cette Maison de la Diaspora, donc, qui a en son sein des Marocains du monde qui travaillent pour et avec des Marocains du monde. Voilà sa spécificité, son identité. On lui souhaite franc succès. À très bientôt. Merci à vous. Oui, à très bientôt. Merci, au revoir.
Et merci à vous, c'est la fin d'Alternative, à la semaine prochaine.